Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril a bien démarré. Donc pour les énergies du mois d'avril, il me reste 3 signes à faire. Donc je vais les faire tirer un signe sans plus tarder. Alors on va voir quel est le suivant et on y va avec vous, amis vierges. Alors, amis vierges, bienvenue sur cette chaîne pour ceux qui me découvrent. On va démarrer sur ce mois-ci avec une carte de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal qui est ici. En suivant, je vais faire votre tirage avec 7 cartes plus une en conseil, plutôt en synthèse avec le Golden Universal Tarot. Ensuite, on fera un autre aspect général de votre tirage avec l'oracle, le grand oracle Iselov. Et on fera votre tirage sentimental avec le petit Mademoiselle Lenormand, voilà, qui est le dernier né de la marque. Voilà, et que vous retrouvez sur la boutique comme d'habitude. Alors, on y va les amis, on va d'ores et déjà, on va se faire un peu de place, amis vierges, on va voir quelles sont les énergies. Alors j'espère que j'aurai assez de batterie parce que je vois que ça commence à fatiguer. Alors, amis vierges, donc pour ce mois d'avril, on y va pour vous. On va voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Culpabilité. Oh là là. Évidemment, c'est toujours quand il ne faut pas. Excusez-moi pour le chat. Allez, viens ici. Alors, je reviens à vous. Donc, pour le mois d'avril, vous avez la carte de la culpabilité qui est tombée. Alors, la culpabilité, c'est une carte qui est, bon, qui est pas anodine hein, dans un tirage. Bon, prenez ce qui vous parle là. C'est une carte qui va venir vous dire ici que vous avez alors, je vais quand même vous lire ici parce que pour moi, c'est pas anodin cette carte, amis vierges. Je vais vous lire ce qu'a voulu traduire l'auteur de cet oracle magnifique. Alors, ça dit « La culpabilité est pour ainsi dire identique au ressentiment, si ce n'est que c'est envers soi-même que sont dirigées nos pensées de ressentiment. Nous nous en voulons pour des choses que nous avons faites ou dites. De la même manière que pour le ressentiment, la culpabilité nous retient dans le passé, nous fait ressasser sans cesse des paroles ou actes dont nous nous sentons coupables ou des situations dans lesquelles nous aurions souhaité agir autrement. La culpabilité nous ronge de l'intérieur et nous empêche de recevoir ce que la vie pourrait nous apporter de beau. Comme nous nous sommes auto-déclarés coupables, nous nous condamnons à vivre toujours dans la même énergie. La culpabilité est une forme accentuée de sabotage. Lorsque nous sommes confinés dans cette énergie, nous nous coupons des opportunités et des belles rencontres afin de nous auto-punir. Encore une fois, seul le pardon envers soi-même peut nous libérer et nous permettre de vivre, guérir et évoluer pour que nous puissions réapprendre à nous aimer nous-mêmes. Voilà, donc bon, je pense que vous avez tous saisi le sens de cette carte. Il y a quelque chose, alors ça parlera peut-être pas à toutes les personnes du signe de la Vierge, on est bien d'accord, mais pour certains d'entre vous, il y a bien, et en tout cas si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que il y a forcément quelque chose qui vous est destiné à travers ce message. Il y a peut-être quelque chose, un fait, une histoire qui vous ramène à quelque chose du passé et qui fait que, voilà, il y a cette forme de ressentiment qui subsiste, qui continue de perdurer. Alors, soit envers vous-même, mais ce qu'on me dit aussi, ça peut être aussi envers des tiers. Donc, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière, comme on dit, avec le tarot, amis vierges, pour vous, à travers donc le Golden Universal Tarot. Alors, on va faire la coupe et on va prendre
Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Je rappelle que concernant le tirage, on est aujourd'hui le 12 pour vous, puisque vous faites partie des derniers signes que je fais sur ce mois d'avril. Ces énergies-là vont jusqu'au 12 mai, d'accord? Même si je procède à votre tirage avant courant mai, puisque je tire les cartes au hasard, voilà, ça peut résonner jusqu'au 12 mai pour vous ici, amis vierges. Alors, donc, on démarre sur ce mois d'avril avec la carte de l'As d'épée. L'As d'épée et le 5 d'épée. Bon, on est dans des énergies vraiment de combativité, de bataille ici. Il y a, bon, l'As d'épée, c'est une, comment dirais-je, une carte qui va nous parler de nouveaux commencements, bien sûr, mais également de lucidité à avoir, de décision à prendre. Alors, de lucidité à avoir dans le travail notamment, ou même au plan émotionnel. Mais on voit ici, il y a quelque chose, amis vierges, qui au plan... alors soit ça peut être au plan familial, soit au plan, ramenez-le chacun à ce que vous vivez, soit au plan du travail. Mais ça c'est la carte qui occasionne des disputes, qui peut nous parler de perdre quelque chose en tout cas. Qui va mettre en avant un stress chez vous en ce début de mois. Un stress qui peut être malheureusement un peu constant. C'est comme si vous aviez l'impression d'être dans des défis permanents, dans des défis continuels, avec ces aspects de... vous voyez, c'est comme s'il y avait, parce que bon, malgré tout, l'As d'épée, c'est une carte qui va nous parler de changement pour le meilleur, d'affirmation de soi, qui peuvent apporter un succès ou du triomphe sur des actions et des obstacles passés. Mais pour moi ici, vous voyez, on a le 5 qui... On aurait eu la carte comme ça, je vous aurais dit, ok, vous allez vaincre une situation. Mais là, c'est l'inverse. D'accord? Donc on voit que vous êtes encore en ce début de mois d'avril, où au moment où vous regardez cette vidéo, amis vierges, il y a encore cette notion de devoir batailler pour quelque chose. Vous êtes peut-être encore en train de batailler pour défendre peut-être quelque chose que vous souhaitez récupérer, d'accord? Et il y a cette notion où vous avez envie, en fait, oui, un nouveau départ sera possible, mais vous avez envie de partir un petit peu la tête haute dans une situation, surtout de récupérer, entre guillemets, ramenez-le chacun à ce que vous vivez, vos billes, quelles qu'elles soient, hein, matériel, financier, voilà. Vous allez tout faire pour ça, on va voir comment ça va évoluer, mais on voit ici surtout que après ça, tout sera terminé, il n'y aura pas de réconciliation possible. C'est un peu ce que ça va venir nous dire ici, d'accord? Alors, ouais. Bon, vous êtes encore alors sur le milieu du mois, hein, en suivant, ou la deuxième semaine, prenez-le comme vous... Sors de là, toi. Prenez-le comme ça vous parle, les amis. Mais avec le 9 de bâton ici, hein, le 9 de bâton, c'est une carte qui va nous parler d'être en position où vous allez... Vous êtes en position de force, mais vous êtes en position où vous devez lutter en permanence, d'accord? Vous devez tellement lutter de façon régulière, de façon constante. C'est comme si vous n'aviez pas de temps mort, de temps pour vous ressourcer, amis vierges, que vous finissez par être épuisé. Épuisé d'une situation, épuisé parce que vous n'arrivez pas à vous ressourcer en lien avec une situation, en lien avec une... voilà, ramenez-le à votre situation bien évidemment. Et c'est quelque chose qui fait que il n'y a pas de possibilité de lâcher prise et qui fait que vous avez du mal à trouver une forme d'équilibre. Et ici, avec le 5 de coupe en suivant, vous voyez, on a cette personne hein, qui est là, qui est lassée peut-être aussi de devoir lutter, qui est lassée, qui est fatiguée, qui peut être inquiète aussi, triste,
qui va peut-être, vous allez peut-être vous éloigner temporairement d'une situation qui vous amoindrit, qui vous, qui vous a énormément déçu, j'ai l'impression. Alors, qui fait que vous pouvez vous retrouver dans une forme de confusion du fait soit d'une déception, soit d'une rupture, soit de la fin de quelque chose. Ça peut être aussi une rupture entre deux amis, hein, amis voilà, de longue date, et qui fait que vous allez vous éloigner temporairement. Mais cette carte, elle vous invite aussi, ici, on vous invite à avoir une forme de lâcher prise, mais également, c'est bien ce que je pensais, il va falloir que je charge, excusez-moi, avant que ça ne coupe. Alors, je vais juste, hop, faire passer le fil. Voilà. Et on va essayer, voilà, de le faire passer derrière sans que ça ne se voit de trop. Voilà. Excusez-moi les amis. Donc, on en était, voilà, cette forme de lâcher prise où alors pour certains, ça peut être la perte d'un emploi aussi, hein. Malheureusement, on est où vous allez tourner le dos à un emploi voilà, qui ne vous convenait plus, qui fait que vous allez changer de statut, perdre votre statut. Il peut s'agir de perte d'argent. Et là, on va vous inviter à faire le deuil de cette situation. Mais voyez, on a cet homme qui regarde là-bas. Les coupes qu'il a devant lui sont tombées. Il a perdu ça. Mais il ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc on va voir un petit peu, et je ferai un tirage supplémentaire en suivant bien sûr, on va voir un petit peu ce qui va venir continuer ici. Alors bon, il y a bien cette notion de repos, vous allez être un peu contraint de devoir vous reposer parce qu'on a le 4 d'épée ici, mais vous avez également une carte qui pour moi est positive. Vous êtes ami Vierge, avec ce 4 de denier, c'est l'amorce d'une fin de période difficile. Vous allez avoir besoin de solidifier vos acquis, vous allez avoir besoin comment dirais-je, de retrouver une forme de stabilité. Il va s'agir de refonder, de solidifier vos fondations. Et ça va passer pour moi. Vous allez peut-être réussir à récupérer, alors ramenez-le dans une situation, quelque chose qui était important pour vous, en tout cas, et vous allez le garder précieusement. C'est-à-dire que c'est aussi une carte qui peut nous parler d'avarice. Vous allez devenir ce que vous n'étiez peut-être pas jusqu'ici, ami Vierge, parce que vous avez été mis à mal dans une épreuve. Vous l'êtes encore un peu sur le début de ce mois-ci pour certains. Et là, on voit que voilà, vous allez vous requinquer, vous allez devoir vous reposer, vous allez devoir lâcher prise, les acquis que vous avez, vous allez les garder un petit peu de façon extrêmement précieuse et vous êtes un peu contraint aussi de devoir, oh joli, de devoir, je dirais, de devoir faire attention pour certains, d'accord? Alors, à la fin de votre tirage, on a une carte qui est quand même une carte de très bon augure, hein, et qui laisse penser que vous allez évoluer vers quelque chose de positif pour moi. C'est une carte de bon augure, l'as de bâton, pour tous les aspects de votre vie. Ça peut nous parler d'un nouveau commencement, ça peut nous parler d'une entreprise, d'une nouvelle invention, je ne sais pas moi, c'est une carte, les bâtons c'est la création, donc c'est une carte favorable à tout ce qui est travail de création. Donc peut-être que vous allez être inspiré après ces batailles à mi-vierge de façon plus favorable en tout cas. Et c'est une carte de très bon augure. Pourquoi? Pour moi, en plus, elle est complétée ici par le battleur. Vous voyez, le battleur, hein, il a tous les outils. Vous avez, ami Vierge, bon, vous avez passé une période qui a été difficile, mais avec ce battleur, vous allez exprimer vos idées, vous allez agir, vous allez entreprendre, vous allez, pour moi, élargir vos horizons
et tout mettre en œuvre pour pouvoir, alors peut-être intensifier votre réseau, communiquer, partager, œuvrer, et vous avez toutes les compétences pour ça. Alors, on va voir un petit peu, je vais tirer deux autres cartes en synthèse ici pour voir sur la fin du mois, voir un petit peu qu'est-ce que ça va venir nous dire. Mais d'ores et déjà, vous êtes sur de bons aspects. Alors, alors, on a le 9 de coupe inversé et le 9 d'épée. Bon, alors, ici, le 9 de coupe, c'est une carte ici qui est... c'est la carte des vœux, d'accord? C'est la carte des rêves qu'on aimerait réaliser. C'est la carte qui possiblement peut aussi parler, dans certains cas, d'une nouvelle histoire d'amour et de croissance dans les projets, d'accord? Sauf que là, la carte, elle est inversée. Ça va nous parler de quoi, du coup? Ça va nous parler de peut-être d'avoir un côté un peu suffisant. C'est comme s'il y avait chez vous, sur ce mois-ci, oui, vous allez amorcer de bons aspects. Oui, vous allez mettre en place des choses. Vous allez œuvrer. Vous avez toutes les compétences pour ça. Mais c'est comme si vous reveniez à une forme, le ressentiment que vous avez en lien avec ça, en lien avec ce que vous venez de passer ou ce que vous allez passer pour certains sur ce mois-ci, et qui pour moi sont encore des stigmates des mois précédents pour certains, en lien avec une affaire. On voit ici que vous êtes... ça engendre du ressentiment, ça engendre une forme de suffisance, un côté un peu aigri aussi. Mais c'est quelque chose qui va engendrer de fait de ce ressentiment, de cette culpabilité, vous allez avoir des incertitudes qui pourraient occasionner des retards dans vos affaires. Et on voit ici, avec le 9 d'épée, il y a encore des choses, amis vierges, qui vous empêchent de dormir, quoi. Vous êtes anxieux, vous êtes... c'est une carte, bon, le 9 d'épée, je suis obligée de la recouvrir parce que je ne peux pas terminer votre tirage comme ça, ne serait-ce que pour voir ce qui va venir derrière, mais c'est une carte qui va nous parler d'absence de bonheur. C'est la carte qui dit on se lève la nuit, quoi. Bon, alors c'est provisoire quand même, les amis. C'est provisoire. Il y a pour autant, bon, en dos de deck, on a quand même le 8 de bâton. Hein. Le 8 de bâton, c'est la carte, c'est une carte de communication, c'est une carte de nouvelles positives qui vont arriver. Il y a une forme de changement qui va arriver, qui est là, et qui fait que vous allez, de toute façon, parce que quand on termine un tirage avec la carte du soleil, c'est quand même la réussite, la réalisation, c'est dans le Rider-Waite, c'est quand même la carte, le soleil, la plus positive dans le tirage, quoi. C'est la croissance, c'est la prospérité, c'est la fin des temps difficiles. Et en plus, cette carte, elle va venir un petit peu atténuer les aspects négatifs ici, adoucir, je dirais. Mais on voit que vous allez encore passer sur ce mois-ci, amis vierges, par des espèces de stigmates, de ressentiments, de culpabilité, qui font que ça va un peu parasiter votre évolution, mais pour moi, c'est très provisoire. Voilà. Alors, je vais compléter votre tirage avec... on va prendre le grand oraclisé. Alors, hop, on y va. Pour vous, amis vierges, on va voir un petit peu, avant de passer à votre tirage sentimental, qu'est-ce que ça vient nous dire? Le père et la firme. Bon, à la coupe, on a... alors, soit vous êtes, vous, chargé de famille, hein, et vous vous sentez investi en lien avec... peut-être que vous êtes entrepreneur, peut-être que vous êtes... Voilà, il y a ce lien où vous êtes en charge d'entreprise et qui fait que vous vous sentez investi dans vos projets et que vous ne vous donnez pas non plus le droit, est-ce que toutefois vous n'en avez même pas la possibilité de vous laisser défaillir par rapport à ça? Il y a un petit peu cette notion-là. Alors, on va voir pour nos amis vierges pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit que ça tourne, hein, les méninges. Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi parce que j'ai le chat qui traficote. Sors de là.
Vous vous posez beaucoup de questions, peut-être sur une forme de... ici, on a la carte du parjure, hein, de la tromperie. Il y a quelque chose qui... peut-être que possiblement, certains en affaires, vous avez été usurpés, vous avez été abusé, vous avez été trompé, hein, on va le dire tel que c'est. Et c'est quelque chose qui vous a, voilà, qui vous a laissé à moitié meurtri, quoi. Hein. Et ici, on vous invite peut-être pour certains à changer de direction, à voir les choses sous un autre aspect. Mais on voit que vous êtes préoccupé pour moi et vous pouvez encore possiblement ne pas savoir vers comment orienter les choses. Parce qu'on a l'interrogation et la carte de la destinée ici qui peut laisser penser que vous êtes... Il y a une partie de vous qui se... Il y a une partie de vous, pour moi, ici, qui, je dirais, qui rumine, qui... On ressent bien la notion de culpabilité, ici. Je vais prendre un complément avec le... ouais, je vais prendre la triade pour voir. Pour nos amis vierges, pour ce mois d'avril. Un message. Bon, non, là, il y en a trop. J'en ai trop d'un coup. Ouais, vous attendez, vous êtes à la fin de quelque chose qui va peut-être prendre un peu de temps et pour lequel vous allez être soucieux d'avoir, je dirais, la bénédiction, c'est pas de la part des autres parce que vous êtes suffisamment compétent pour mettre en place des projets, mais c'est vous autoriser, vous, à mettre en place de nouvelles choses. Et on va peut-être vous amener à ça et vous amener à épurer une situation. C'est comme si vous aviez à nettoyer quelque chose du passé ici. Pour moi, on va vous amener à ça, amis vierges. Ouais. Bon. Alors, je vais passer à votre tirage sentimental avec le Normand. On va se faire un petit peu... Je vais juste mettre en pause le temps d'enlever les cartes et je reviens pour tirer avec vous les cartes avec le petit Lenormand. A tout de suite. Alors, amis vierges, je reviens donc avec... On va faire votre tirage sentimental avec le petit Mademoiselle Lenormand. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental sur ce mois d'avril. Alors, on a d'un côté l'encre et de l'autre l'enfant, pardon. Alors ici, il va être question de peut-être d'être dans une recherche de stabilité, d'équilibre à retrouver pour ceux qui l'auraient potentiellement perdu. Mais il y a bien cette notion d'équilibre, de stabilité au plan sentimental. Alors possiblement avec l'enfant hein, qu'on a ici, qui est une carte maîtresse, il peut y avoir cette... ça peut nous parler d'un renouveau sentimental pour certains. Ça peut nous parler aussi d'une immaturité peut-être émotionnelle pour d'autres. On va voir un petit peu comment ça résonne ici dans votre tirage. Alors, pour nos amis vierges, au plan sentimental. Alors, on a les jardins. L'ours.
Mm. Bon, en dos de deck, on a le chien. Alors, amis vierges, au plan sentimental, ici, vous allez être confronté pour moi. Alors, je rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Prenez ce qui vous parle évidemment. Euh, pour moi ici, vous êtes déjà. Alors, les jardins, ça peut nous parler d'invitation, ça peut nous parler d'un événement en tout cas. Mais pour moi, c'est plus, je ne ressens pas ici comme sous un aspect invitation. On a le jardin, on a ici la carte du cercueil, d'accord, qui est une carte maîtresse dans le normand en tout cas. Euh, Pour moi, ici, va être question il va y avoir une forme de renaissance au plan sentimental pour moi. Soit par une forme d'événement, vous allez être sur ce mois-ci, euh, il y a eu une forme de nettoyage sentimental pour moi sur les semaines, voire les mois précédents. Mais avec la carte du jardin, alors soit il y a une invitation, mais bon, je ne le ressens pas comme tel ici, soit il y a une invitation qui va faire que vous allez aborder une forme de renaissance au plan sentimental, comme un nouveau départ, euh, qui va impacter pour moi avec la carte du foyer ici. Il va y avoir cette notion euh, comment dirais-je, qui va vous apporter une forme de sérénité et beaucoup de force, qui va vous redonner de la force, de la vigueur dans votre foyer. Euh, et, mais je dirais, bon, on est quand même sur un tirage positif, même si vous avez ici deux cartes, bon, qui pour moi, vous finissez le tirage avec quand même, de façon générale, même si là, on a trois cartes qui pourraient laisser supposer que les choses sont mi-figue, mi-raisin. Pour moi, on est quand même sur un tirage positif, en ce sens que je pense qu'il va y avoir un nouveau départ pour vous, au plan sentimental. C'est quelque chose qui va, avec l'ours ici, vous redonner beaucoup de force, peut-être même chez certains, notamment chez vous, messieurs, une forme de stature, vous allez vous ressentir revigoré dans votre position, entre guillemets, d'homme. Et ici, je dirais, le serpent, pour moi, il ne va pas avoir un impact négatif, en ce sens que c'est une carte qui va évoquer plutôt la méchanceté, l'hypocrisie, etc. Mais c'est aussi une carte qui peut évoquer la sexualité, notamment, pas que, mais voilà, et qui peut également avoir les bons aspects du signe du Gémeaux, notamment du premier décan. Et ici, avec, comment dirais-je, on a quand même en bas, je ne sais pas si vous le voyez, en bas à gauche, on a la planète qui est ici Jupiter, hein, qui est une qui est une planète, pardon, euh, de confiance aussi, d'enthousiasme, dans ses aspects positifs. Donc, si on doit faire une lecture générale de votre tirage sentimental, ami Vierge, je dirais pour moi ici qu'il va y avoir un nouveau départ. Un nouveau départ qui va vous mettre en joie au niveau sentimental pour tous ceux qui étaient séparés, comme une forme d'espoir. Et on voit ici avec la carte de la santé que c'est quelque chose qui va vous revigorer, vous apporter euh, voilà, beaucoup de bien-être, d'énergie, beaucoup de vitalité. Vous allez vous sentir renaître et je dirais même prêt à affronter tous les obstacles du coup. Avec la carte du mont ici, il y a euh,
c'est comme si vous alliez faire fi un petit peu de tous les obstacles. Et pourquoi je dis ça? Parce que, bon, vous êtes, avec cette carte, vous allez quand même, on voit le soleil ici, vous voyez, il y a le soleil, on a les bons aspects du signe de la balance aussi, qui est un signe d'équilibre. Et il y a cette notion aussi de, avec Saturne, de sérieux, d'organisation, de responsabilité, d'accord? Donc pour moi, même vous allez, ça va vous redonner de l'élan, ça va vous redonner de l'impulsion. Il va y avoir peut-être une invitation, possiblement quelque chose, vous le ramenez à ce que vous vivez, qui va vous transformer. Mais vous transformer dans le bon sens. Ça va impacter sur votre foyer, ça va dynamiser, pour moi c'est au niveau libido ici, d'accord? Et vous finissez ce tirage ou ce mois d'avril, voire début mai pour ceux qui regarderont. On a la carte ici quand même du trèfle hein, qui nous parle de bonheur, de chance. C'est la carte de la bonne santé aussi, le trèfle. Avec cette carte, vous êtes sous les bons aspects du soleil quand même. Donc, qui va nous parler de passion aussi, le soleil. Donc, pour moi, ici, pour certains, vous allez être à l'aube d'une rencontre qui va vraiment vous transformer au plan sentimental. Alors, peut-être que ça va vous donner des ailes, prêt à affronter un petit peu toutes les voilà, difficultés auxquelles vous pourriez être confronté, mais ça va être presque insignifiant par rapport à tout ce que ça va vous amener de positif. Et vraiment, je vous le souhaite du fond du cœur parce que je sais que certains, vous avez passé des moments relativement compliqués dernièrement. Alors, on va terminer votre tirage, les amis, avec une carte de Dream Virtue pour nos amis vierges pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, attention au drapeau rouge. Bon, alors, on a en dos de deck conversation cœur à cœur, attention au drapeau rouge et lune de miel. Pour moi ici, il va peut-être y avoir, pour certains, il va être question de peut-être discuter, mettre carte un petit peu sur table, comme on dit, sur le plan sentimental, émotionnel. Il y a cette notion de devoir communiquer pour entrevoir les choses, pour entrevoir les faisabilités, pour entrevoir les orientations que vous allez pouvoir avoir. Parce que on vous invite ici, attention au drapeau rouge, c'est pas forcément une carte qui va, qui est à prendre, voilà, avec cette notion de tromperie permanente. Hein, c'est pas ça que ça veut dire. Hein. Mais il y a cet aspect, comment dirais-je, où on va vous inviter à faire attention peut-être aux subtilités de la personne que vous pourriez potentiellement rencontrer, aux signes, avoir un peu plus de... Voilà, c'est à ce niveau-là où on va vous inviter à aussi être un peu plus attentif aux sensations, aux impressions, les vôtres d'abord, amis vierges, mais aussi celles des autres, celles de l'autre. Et on vous invite surtout avec cette carte à ne pas vous laisser potentiellement parasiter par vos émotions à vous qui pourraient vous mener dans une direction qui pourrait, voilà, peut-être si vous laissez prendre le pas, le mental prendre le pas, ça pourrait vous orienter vers quelque chose que vous ne souhaiteriez pas. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage résonnera en vous pour ces bons aspects. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies du mois de mai. À bientôt, portez-vous bien.